Voilà, donc là j'ai détaché par contre mon mur. Pour qu'il soit de nouveau connecté avec les autres murs, il suffit de sélectionner, en faisant un rectangle de sélection par exemple, euh, en sélectionnant deux murs. Et là vous avez une option ici, à droite de vos outils, qui s'appelle Outils muraux. Et là je peux connecter, vous voyez, de nouveau, hop, mes deux murs. Et là je vais faire la même chose avec le mur du bas et le mur de droite. Et là on va connecter ces murs-là. Voilà. Ce qui fait que j'ai plus de vide, et là j'ai bien mes murs qui sont bien connectés. Je peux sélectionner maintenant tous mes murs, et regarder dans le panneau propriété la hauteur de tous mes murs. Donc là je suis à 2,60 m. Si je change et que je mets 300 et entrée, qu'il fasse 3 mètres, voilà, on les voit, augmenter ici en temps réel. Donc 260, entrée. C'est très bien. Épaisseur des murs, 24 c'est un peu petit, donc on va mettre 40 par exemple, 40 et entrée, et vous avez tous vos murs qui deviennent beaucoup plus épais. Alors je vais commencer par enregistrer mon fichier, enregistrer sous, sinon la sauvegarde automatique à chaque fois va m'embêter. Je vais l'appeler tuto, Picon, et voilà. Et le type d'enregistrement, vous voyez que c'est un fichier DWG 2013 enregistré. Donc compatible AutoCAD. Si vous envoyez ça sur AutoCAD, eh bien ça s'ouvre comme par magie. Ensuite, je voudrais placer ma porte d'entrée. Tiens, on va faire une porte d'entrée ici par exemple. Donc on va chercher l'objet porte d'entrée, très simple. Une porte d'entrée, c'est ici. Donc je vais placer ma porte pour l'instant n'importe où. Allez hop, ici. Pourquoi n'importe où? Parce que une fois que vous placez votre porte, vous avez la possibilité, vous voyez, de configurer l'espace qu'il y a à droite de la porte, l'espace qui est à gauche de la porte, donc ça c'est pas un souci. Je le calculerai plus tard. Par exemple, j'aurai 10 cm sur la gauche. Et on va paramétrer la largeur de ma porte. Donc hauteur 201, non, moi je voudrais 210, une porte de 2,10 m, voilà. Et largeur 96, non, je veux que ça fasse 100, 100 et entrée. Voilà. Donc ça c'est parfait. Cadre type entourant, c'est très très bien. Donc j'ai ma menuiserie tout autour. Là je pourrais demander une imposte, le seuil si je veux. Voilà. Donc ça c'est super intéressant et vraiment génial, hein, ça va super vite. Si le sens de ma porte ça ne va pas, vous voyez que j'ai des doubles flèches. Donc ça c'est pareil, on retrouve dans pas mal de petits logiciels, hein, mais, enfin des petits logiciels, des gros logiciels professionnels. Lui il nous l'offre en gratuit, c'est vraiment top. Je clique une fois et voilà. Et je change le sens, l'orientation de ma porte. À l'intérieur, si je veux que ma porte s'ouvre vers l'extérieur, je clique sur le petit bouton qui est à droite et ma porte s'ouvre à l'extérieur. Donc ça c'est top. Maintenant, si je clique sur le bouton du milieu, je peux déplacer, vous voyez, le point d'origine de ma porte. Je pourrais aussi, si je prends le point extérieur, élargir à la main la largeur de ma porte, sauf qu'on a dit que ça faisait 100, donc je retourne sur la largeur et je tape 100 et entrée. Par contre, ma porte elle commence à 15 cm du bord, donc je clique sur 45.2, 15 et entrée. Voilà, et ma porte elle vient se caler exactement là où je veux. Donc ça c'est vraiment génial, 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 j'adore. On va gagner un temps de fou. Ensuite on va rajouter une fenêtre. Donc voilà, la même logique à chaque fois. Je clique ici sur ma fenêtre. Hop, je vais mettre ma fenêtre ici, voilà. Et puis on va en mettre une là, on va les centrer. Et on va en mettre une ici. Voilà, super. Ok, après si je veux centrer ma fenêtre, j'appuie sur échappe, je viens cliquer ici, donc je peux déjà déplacer un petit peu ma fenêtre pour la centrer. Voilà, il me reste combien de chaque côté? 142. Donc là, on va mettre, je sais pas, 140, entrée. Voilà, 140 et 140, donc ma fenêtre est centrée. Là c'est pareil, je vais sélectionner ma fenêtre. Là j'ai 153, je vais mettre 160. Voilà, 165, et elle sera centrée. Youpi. Voilà, et puis celle-ci je vais la laisser comme ça. Donc mes fenêtres c'est pareil, si je clique dessus, si je clique sur ma fenêtre, j'ai pas mal de paramètres au niveau de ma fenêtre sur la droite. Donc j'ai la hauteur, la largeur, le parapet, donc ça c'est l'allège, c'est à combien de mètres du sol commence ma fenêtre. Je peux aussi
changer le type de fenêtre. Si je veux une fenêtre avec 2 battants, je vais mettre 2 entrées. Voilà. Et là, j'ai une fenêtre double. Donc ça, c'est plutôt génial. Et puis, je peux aussi vraiment paramétrer le sens de l'ouverture, où mettre ma poignée. Enfin, bon, ça, c'est assez top. Et bien, voilà. Là, on a terminé donc cette partie qui consistait à placer nos fenêtres et nos portes sur notre bâti de base. Et on va pouvoir passer à la suite.